Le silence s'installa dans la cuisine, troublé uniquement par le tic-tac rythmé de l'horloge murale. Elle se tenait près du comptoir, les bras croisés, l'écran de son téléphone brillant encore du dernier message de son ex. Son mari était assis à la table de la salle à manger, son café refroidissant, les yeux fixés sur le journal qu'il avait cessé de lire 5 minutes plus tôt. « Tu as entendu ce que j'ai dit ?» Sa voix trancha le silence, plus acérée qu'elle ne l'avait voulu. Il leva les yeux, son expression indéchiffrable. « Je t'ai entendu. » Elle déplaça son poids, attendant la réaction qu'elle avait anticipée. Les supplications, la colère, la négociation désespérée. Au lieu de cela, il se contenta de plier son journal avec un soin délibéré. « Tu veux aller en boîte avec ton ex-petite amie ?» répéta-t-il calmement, comme s'il confirmait un banal article de liste de courses. « Oui, Jason m'a envoyé un message. Il est en ville pour le week-end, et un groupe de nos anciens amis se retrouve à l'Azur vendredi. » Elle scrutait son visage, cherchant des fissures dans son calme. « Rien. Je n'ai pas vu ces gens depuis des années. »« D'accord. » Le mot flottait dans l'air comme un objet étranger. Elle cligna des yeux. « D'accord, c'est tout ?» Il prit une lente gorgée de son café, grimaça légèrement à cause de la température, et reposa la tasse. « Qu'est-ce que tu voudrais que je dise d'autre ? Je viens de te dire que je sors avec mon ex-petite amie, et tout ce que tu trouves à dire, c'est d'accord ?» Sa voix monta, la frustration perçant à travers. Cette conversation n'était pas censée se dérouler ainsi. Il était censé s'inquiéter, se battre pour elle, montrer une quelconque émotion. Tu es une adulte. Tu peux faire tes propres choix. Son ton restait égal, presque détaché. La plupart des maris auraient un problème avec ça, insista-t-elle en se rapprochant de la table. Je ne suis pas comme la plupart des maris. Il se leva, ramassant sa tasse de café et son assiette. Y a-t-il autre chose dont tu voulais discuter ? Elle sentit sa poitrine se serrer. Tu es sérieusement d'accord avec ça ? Tu ne veux même pas savoir pourquoi. Il fit une pause près de l'évier, le dos tourné. Un instant, elle pensa qu'elle avait enfin touché un point sensible. Quand il se retourna, ses yeux rencontrèrent les siens avec une clarté qui la mit mal à l'aise. J'ai supposé que tu me le dirais si tu voulais que je le sache. Tu cherches clairement une sorte de réaction de ma part, mais je ne vais pas jouer à ce jeu. Si tu veux y aller, vas-y. Si tu essaies de me rendre jaloux ou de me tester d'une manière ou d'une autre, c'est aussi ton choix. Mais je ne participerai pas à la manipulation. Ce n'est pas de la manipulation. Les mots sortirent sur la défensive, trop rapidement. Mes amis m'ont invité à sortir. Il se trouve que Jason est là. Pourquoi transformes-tu ça en quelque chose que ce n'est pas ? Je ne transforme rien du tout. C'est toi qui as commencé par aller en boîte avec mon ex au lieu de retrouver de vieux amis. Tu l'as présenté comme un défi. Il s'essuya les mains sur le torchon, ses mouvements méthodiques. Alors, je réponds au défi que tu as présenté. Tu peux y aller. Je ne t'en empêcherai pas, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit dans sa tête. Il était censé être contrarié, lui rappeler leurs vœux, la faire se sentir désirée et défendue. Au lieu de ça, il semblait presque indifférent. Très bien, dit-elle en attrapant son téléphone sur le comptoir. J'irai alors, et si ça te pose un problème, on peut juste mettre fin à tout ça. Elle regretta ces mots à l'instant même où ils franchirent ses lèvres, mais la fierté l'empêcha de les reprendre. C'était censé le faire réagir, briser ce calme exaspérant. Il la regarda longuement et quelque chose vacilla dans ses yeux. Était-ce de la peine ? De la résignation ? La lueur disparut avant qu'elle ne puisse l'identifier. D'accord, dit-il doucement. Encore ce mot. Si simple, si définitif. Elle attendit qu'il en dise plus, qu'il fasse marche arrière, qu'il abatte ses cartes, mais il passa simplement devant elle en direction de son bureau à domicile, la laissant debout dans la cuisine avec son ultimatum suspendu inutilement dans les airs. Elle fixa son dos qui s'éloignait, un petit nœud d'angoisse se formant dans son estomac. Ce n'était pas du tout comme ça que ça devait se passer. Vendredi arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. La semaine s'était écoulée dans un étrange brouillard de normalité qui semblait tout sauf normal. Son mari avait continué sa routine, travaillant à la maison, préparant le dîner, lui demandant comment s'était passée sa journée comme si leur conversation n'avait jamais eu lieu.
Il n'a pas mentionné la soirée de vendredi. Il n'a pas posé de questions sur ses plans. Il n'a montré aucun signe que cela lui importait d'une manière ou d'une autre. Ça la rendait folle. Jeudi soir, elle tenta d'aborder le sujet avec désinvolture pendant qu'il regardait la télévision. Alors, demain soir, tu sors avec tes amis, avait-il terminé, sans détourner le regard de l'écran. Je me souviens. À quelle heure rentreras-tu? Je ne sais pas, tard. Probablement minuit. 1 heure. Elle avait observé son profil, cherchant une tension dans sa mâchoire, un pli de crispation autour de ses yeux. Rien. D'accord, je laisserai la lumière du porche allumée. C'était tout. Pas de questions supplémentaires sur Jason, pas de demande pour qu'elle envoie des nouvelles par texto, pas de pics subtils ou de commentaires passifs-agressifs, juste une acceptation fade qui la laissa plus désemparée que n'importe quelle dispute ne l'aurait fait. Maintenant, debout devant sa penderie le vendredi soir, elle sortit 3 robes différentes, les essayant et les rejetant tour à tour. La noire était trop sage. La rouge trop voyante. La bleue, trop quoi? Elle ne pouvait même pas formuler ce qui n'allait pas, celle-là est jolie. La voix de son mari venait de l'embrasure de la porte. Elle sursauta, serrant la robe bleue contre sa poitrine. Il était appuyé contre le cadre, vêtu d'un jean et d'un pull confortable, l'air détendu. Merci, marmonna-t-elle en se retournant vers le miroir. Où vas-tu ce soir? Nulle part. Je vais probablement lire. Peut-être regarder ce documentaire que je voulais rattraper. Elle voulait qu'il dise qu'il sortait aussi. Qu'il voyait des amis, qu'il faisait quelque chose qui la ferait se sentir moins coupable du nœud qui se serrait dans son estomac. Au lieu de cela, il se contentait de rester à la maison seul pendant qu'elle sortait danser avec son ex-petite amie. Tu pourrais venir, s'entendit-elle dire, voulant immédiatement reprendre ses paroles. Cela anéantissait tout l'objectif. Il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Je ne pense pas que ce soit ce que tu veux. D'ailleurs, tu devrais profiter de ton temps avec tes anciens amis. Tu as souvent dit que ce cercle social te manquait. L'avait-elle dit? Elle essaya de se souvenir. Peut-être des mois auparavant, en passant. C'est vrai, dit-elle en enfilant la robe bleue et en la fermant. Bon, je devrais probablement commencer à me préparer. Tu es magnifique. Il le dit simplement, comme un fait, puis se détacha du cadre de la porte. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Pendant qu'elle se maquillait, son téléphone vibra de messages du chat de groupe. Jason avait envoyé un selfie depuis son hôtel, ressemblant exactement à son souvenir. Même sourire charmant, même posture assurée. D'autres amis intervinrent, exprimant leur enthousiasme pour les retrouvailles. Elle aurait dû se sentir excitée, elle aussi. Au lieu de cela, elle avait l'impression de se préparer pour une performance, sans pouvoir identifier tout à fait le public. À 21 heures, elle était prête. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites. Son maquillage était impeccable, et la robe bleue épousait ses formes aux bons endroits. Elle attrapa sa pochette et descendit, ses talons claquant sur le parquet. Son mari était dans le salon, un livre à la main. Il leva les yeux quand elle entra, et pendant une seconde, elle vit quelque chose dans son expression, un éclair de douleur peut-être, ou simplement le reflet de la lampe. Il posa le livre et se leva. « Tu es éblouissante, dit-il. »« Merci. » Elle tripota sa pochette. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas? » C'était une dernière chance, une ultime opportunité pour lui de dire non, de lui demander de rester, de lui donner la réaction qu'elle désirait inconsciemment depuis toute la semaine. « Je te l'ai dit lundi, tu es libre de faire tes propres choix. Je ne vais pas te contrôler ou te manipuler pour que tu restes. » Sa voix était douce mais ferme. « Passe une bonne soirée. Sois prudente. » Elle hocha la tête, sentant un étrange vide dans sa poitrine. C'était ce qu'elle voulait, n'est-ce pas? La liberté, la confiance, pas de restrictions jalouses. Alors pourquoi cela semblait-il si faux? On se voit plus tard, alors, dit-elle en se dirigeant vers la porte. Et, appela-t-il doucement. Elle se retourna, l'espoir flottant inexplicablement dans sa poitrine. Pense à boire de l'eau entre les cocktails, et envoie-moi un message si tu as besoin que je vienne te chercher. Cette préoccupation pratique lui parut à la fois une déception et un réconfort. Elle força un sourire. Je le ferai. Alors qu'elle refermait la porte derrière elle et marchait vers sa voiture,
elle ne se retourna pas vers la maison. Si elle l'avait fait, elle l'aurait peut-être vu debout à la fenêtre, la regardant partir avec une expression de résignation silencieuse qui l'aurait arrêtée net. L'azur vibrait au son d'une musique aux basses lourdes qu'elle pouvait sentir dans sa poitrine avant même d'entrer. La file d'attente s'étendait le long de la rue, mais Jason avait envoyé un message disant qu'ils avaient un carré VIP réservé. Elle le repéra immédiatement à l'entrée principale, parlant au videur, ayant tout l'air du consultant à succès qu'il était devenu. La voilà. Le visage de Jason s'illumina en la voyant approcher. Il la prit dans ses bras pour une étreinte qui dura une fraction de seconde de trop. Tu es incroyable. Le mariage te va bien. Elle lui rendit son étreinte, remarquant l'eau de Cologne coûteuse, la montre de créateur, la confiance qui venait avec la réussite professionnelle. Tu as l'air en forme aussi. La vie de consultant te traite bien. On ne se plaint pas bien, tout le monde est déjà à l'intérieur. Le carré VIP surplombait la piste de danse principale, séparée par des cordons de velours et la hiérarchie implicite du service de bouteilles. Elle reconnut immédiatement des visages, des amis d'université qu'elle n'avait pas vus depuis 5 ans, des gens qui la connaissaient avant son mariage, avant qu'elle ne s'installe dans la routine de banlieue. Au début, les retrouvailles furent tout ce qu'elle avait espéré. Les rires fusaient. Les anecdotes coulaient avec le champagne. Et pendant un moment, elle se sentit de nouveau comme son jeune moi. Insouciante, sociable, libérée de la domesticité tranquille qui avait défini ses dernières années. Jason restait près d'elle, remplissant son verre, sa main frôlant occasionnellement son épaule ou le bas de son dos pendant qu'il parlait. Elle le remarqua, mais ne le découragea pas, consciente de l'attention même si une partie de son cerveau murmurait des avertissements qu'elle ignorait. Tu te souviens de cette nuit où on a débarqué à la soirée des profs? Jason se pencha près d'elle pour se faire entendre par-dessus la musique, son souffle chaud contre son oreille. Elle rit. Tu as convaincu tout le monde que tu étais un professeur invité d'Oxford. Et tu as parfaitement joué le jeu. On formait une bonne équipe. Ses yeux croisèrent les siens un instant de trop. La déclaration flottait entre eux, chargée de sous-entendus. Elle prit une autre gorgée de champagne, réalisant soudain qu'elle avait perdu le compte du nombre de verres qu'elle avait bu. Vers 23 heures, la moitié de leur groupe avait migré sur la piste de danse. Jason avait été attentif toute la nuit, mais elle avait commencé à le remarquer consultant son téléphone plus fréquemment, ses réponses devenant plus distraites. Lorsqu'une autre tournée de champagne arriva, il toucha à peine son verre. « Ça va ?» demanda-t-elle, appuyée contre la balustrade surplombant les danseurs. « Ouais, juste en fait, je dois bientôt y aller. » Il avait l'air presque gêné. « Vole tôt demain et je suis plus fatigué que je ne le pensais. On se fait vieux, j'imagine. » Elle cligna des yeux, surprise par la déception qu'elle ressentit. « Oh, je pensais que tu étais en ville pour le week-end. » Changement de programme. Urgence au travail. Il faisait déjà signe pour l'addition, son attention clairement ailleurs. Mais bon, c'était super de te voir. On devrait remettre ça un de ces jours. Le renvoi était poli mais sans équivoque. En moins de 15 minutes, Jason avait réglé sa part de la note, fait le tour des au revoir et s'était dirigé vers la sortie avec à peine un regard en arrière. Plusieurs autres amis partirent avec lui, invoquant des babysités et des réveils matinaux. Elle resta dans le carré VIP, la musique soudainement trop forte. Le groupe restant était composé d'inconnus dont elle n'avait jamais été particulièrement proche. L'un d'eux, dont elle ne se souvenait même pas du nom, s'approcha avec un verre et un sourire qui lui donna la chair de poule. « On dirait qu'on est les derniers survivants », dit-il en se tenant trop près. « Je devrais probablement y aller aussi », s'entendit-elle dire, attrapant déjà son téléphone. Le trajet en Uber pour rentrer lui parut interminable. Le chauffeur, par chance, n'essaya pas de faire la conversation tandis qu'elle regardait par la fenêtre les lampadaires défiler, son euphorie s'estompant pour laisser place à un mal de tête sourd et à un sentiment croissant de malaise. Que avait-elle essayé de prouver? Jason ne semblait guère s'intéresser à elle au-delà d'une nostalgie superficielle. Les retrouvailles qu'elle avait idéalisées dans son esprit avaient été au mieux ordinaires, au pire décevantes. Et pour cela, elle avait lancé un ultimatum à son mari. Son mari qui avait simplement dit « d'accord ». Le mot résonnait maintenant dans son esprit avec des implications différentes. Pas de l'indifférence, mais de la résignation. Pas une permission, mais une libération. Alors que l'Uber tournait dans sa rue, elle vit immédiatement que quelque chose n'allait pas. La lumière du Porsche était éteinte.
La maison était plongée dans l'obscurité la plus totale. Sa voiture n'était pas dans l'allée. C'est bon ici, dit-elle au chauffeur, sa voix lui paraissant lointaine. Elle s'approcha de la porte d'entrée avec une appréhension grandissante, ses talons claquant bruyamment dans la nuit silencieuse. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, l'obscurité semblait oppressante, différente du calme nocturne habituel. Elle alluma la lumière de la cuisine et se figea. Sur la table se trouvait son alliance, posée avec soin sur une feuille de papier pliée. Ses clés gisaient à côté. La scène la frappa comme une force physique, lui coupant le souffle. D'une main tremblante, elle prit la note. Le papier tremblait dans ses mains tandis qu'elle le dépliait. Son écriture, toujours précise et mesurée, couvrait la moitié de la page. Tu as dit que si j'avais un problème avec ta sortie de ce soir, on pouvait mettre fin à tout ça. Je n'ai pas de problème avec le fait que tu sortes avec des amis. J'ai un problème avec la manipulation déguisée en honnêteté. J'ai un problème avec le fait d'être testé au lieu d'être digne de confiance. J'ai un problème avec le fait d'être traité comme un obstacle à ton bonheur plutôt qu'un partenaire pour le construire. Quand tu as présenté la soirée comme aller en boîte avec mon ex, tu ne cherchais pas une permission. Tu cherchais une réaction. Tu voulais que je me batte pour toi, que je prouve mon amour par la jalousie et le contrôle. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est de l'insécurité. Et j'ai passé 3 ans à essayer d'être suffisant pour toi. Me demandant pourquoi rien de ce que je fais ne semble jamais combler le vide que tu essaies de remplir. J'ai dit d'accord parce que je le pensais. D'accord, tu peux y aller. D'accord, je ne te contrôlerai pas. Et d'accord, je comprends que tu cherches quelque chose que je ne peux apparemment pas te donner. Alors, je te donne ce que tu as demandé, une fin à tout ça. Je serai chez mon frère. Mon avocat te contactera la semaine prochaine pour les détails. Tu peux garder la maison. Je veux juste que ce soit aussi simple que possible. J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais ce soir. Vraiment. Je suis désolé de ne pas avoir été suffisant. Pas de signature, juste ces mots, chacun atterrissant comme une pierre dans sa poitrine. Elle le relut, puis encore. Ses mains tremblaient si fort que le papier bruissait. La cuisine tournait autour d'elle, le champagne et le choc créant un cocktail désorientant dans son système. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Il était censé être là quand elle rentrerait, probablement encore éveillée, lui demandant comment s'était passée sa soirée avec cette neutralité prudente qu'il avait maintenue toute la semaine. Elle avait prévu d'être vaguement insatisfaisante dans ses réponses, de mentionner peut-être que Jason était parti tôt, de le laisser lire entre les lignes que tout avait été un fiasco. Elle s'attendait à ce qu'il se sente soulagé, validé dans sa patience, et que les choses reviennent à la normale. Elle ne s'était jamais attendue à ça. Son téléphone était dans sa main avant même qu'elle ne décide consciemment de l'appeler. Il sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis la messagerie vocale, sa voix calme et familière, lui demandant de laisser un message. « S'il te plaît, décroche, » dit-elle après le bip, sa voix se brisant. « S'il te plaît, je suis à la maison. J'ai vu la note. Ce n'est pas ce que je voulais. S'il te plaît, rappelle-moi. » Elle raccrocha et rappela immédiatement. Messagerie vocale. Encore. La panique lui serra la gorge. Elle essaya les SMS. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons en parler. Le message s'afficha comme distribué, mais pas lu. Un autre message. Tu ne peux pas partir comme ça. Nous devons en parler comme des adultes. Toujours distribué. Pas lu. Elle s'effondra sur la chaise de la cuisine, la même où il était assis lundi matin quand tout ce cauchemar avait commencé. N'était-ce que 5 jours? Il semblait qu'une vie s'était écoulée entre ce café du matin et cette crise de minuit. Son esprit remonta le temps, rejoignant non seulement cette semaine, mais des mois, des années de leur mariage. Quand avait-elle commencé à se sentir agitée? Quand le contentement avait-il commencé à ressembler à de la stagnation? Il avait été constant, fiable, présent. Il avait soutenu ses changements de carrière, ses passe-temps, ses amitiés. Il avait été patient avec ses humeurs, compréhensif pendant les moments de stress, constamment gentil même quand elle ne le méritait pas. Et elle l'avait récompensé en fabriquant un drame, en cherchant la validation à travers l'attention de son ex-petite amie, en le testant pour voir s'il l'aimait assez pour se battre.
Les mots de la note lui brûlaient l'esprit. J'ai passé 3 ans à essayer d'être suffisant pour toi. 3 ans, toute la durée de leur mariage. S'était-il vraiment senti inadéquat pendant tout ce temps? Comment n'avait-elle pas pu le voir? Ou l'avait-elle vu et s'en était-elle simplement moquée, trop concentrée sur sa propre insatisfaction nébuleuse pour remarquer sa souffrance silencieuse? Elle regarda autour de la cuisine, la cafetière qu'il avait nettoyée avant de partir, le torchon plié proprement près de l'évier, la liste de courses sur le réfrigérateur de son écriture avec des articles qu'elle avait mentionné vouloir. Des preuves d'attention dans chaque coin. Et elle avait été trop aveugle pour l'apprécier. Son téléphone vibra. Son cœur bondit, mais ce n'était que le chat de groupe de la soirée. Quelqu'un postait des photos du club. Elle se vit en arrière-plan d'une d'entre elles. La main de Jason dans son dos, sa tête renversée en arrière, riant à quelque chose. Ils avaient l'air intimes d'une manière qui lui soulevait maintenant le cœur. Quelqu'un lui avait-il envoyé ces photos? Était-ce cela qui l'avait finalement poussé à partir? Elle appela son frère. Le téléphone sonna 4 fois avant qu'une voix endormie et irritée ne réponde. Tu sais quelle heure il est? Est-ce qu'il est là? Elle ne prit pas la peine d'être polie. S'il te plaît, j'ai besoin de lui parler. Une longue pause. Il m'a demandé de ne pas te laisser lui parler ce soir. Il a dit que tu appellerais. S'il te plaît. Il y a eu un malentendu. Je ne voulais pas, il a été assez clair sur ce qui s'est passé. Écoute, je ne veux pas me mêler de ça, mais mon frère s'est pointé à ma porte à 22h avec une valise et son alliance dans la poche. Quoi que tu n'aies pas voulu dire, le mal est fait. J'ai besoin de m'expliquer, plaida-t-elle au téléphone, consciente de son ridicule mais s'en moquant. 5 minutes. Laisse-moi juste lui parler 5 minutes. Le frère soupira lourdement. Il dort. Il a pris quelque chose pour l'aider à dormir. En fait, c'est la première fois que je le vois prendre quelque chose de plus fort qu'une aspirine. Il était vraiment anéanti. L'image de son mari stable et maître de lui, si bouleversé qu'il avait eu besoin de médicaments pour dormir, la frappa comme une gifle. Je viens. J'attendrai. Peu importe le temps. Ce n'est pas une bonne idée. Il a été très clair sur le fait qu'il a besoin d'espace. Si tu te pointes ici, je devrais te demander de partir, et ça n'aidera personne. Sa voix s'adoucit légèrement. Écoute, donne-lui quelques jours. Laisse-le digérer. Ensuite, peut-être que vous pourrez parler comme des adultes rationnels. Je n'ai pas quelques jours. Il a laissé son alliance. Il a dit que son avocat me contacterait. Il met fin à notre mariage pour une stupide, elle s'arrêta avant de dire à nouveau malentendu. Était-ce vraiment un malentendu? Pour une stupide quoi? Elle ne pouvait pas répondre, car pour lui, ce n'était pas stupide. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, révélant des années passées à se sentir inadéquat, à essayer sans succès de la rendre heureuse, à subir des tests qu'il n'avait jamais demandé à passer. Dors un peu, dit son frère, sans méchanceté. Les choses auront peut-être l'air différentes demain matin. La ligne se coupa. Elle resta assise à la table de la cuisine tandis que les heures s'écoulaient. Elle relut la note des dizaines de fois, chaque lecture révélant de nouvelles couches de douleur qu'elle avait été trop égocentrique pour remarquer. Elle fit défiler ses photos, leurs jours de mariage, des vacances, des moments tranquilles à la maison. Sur chaque photo, il la regardait avec une expression d'affection si ouverte que sa poitrine lui faisait mal. Et elle, comment le regardait-elle? Distraite sur certaines, à peine engagée sur d'autres, agissant machinalement. À 4h du matin, elle se traîna finalement à l'étage. Son côté du placard était béant. Il avait pris des vêtements, des articles de toilette, l'essentiel d'une vie soigneusement extraite de leur espace commun. Elle s'effondra sur le lit, entièrement habillée, et pleura jusqu'à ne plus avoir de larmes. Elle se réveilla sous une lumière crue, avec un mal de tête lancinant. Son téléphone n'affichait aucun nouveau message de sa part, mais 17 du chat de groupe et 3 de Jason. Les messages de Jason lui donnèrent la nausée. Super de t'avoir vu hier soir. Désolé d'avoir dû filer tôt. Puis, on devrait dîner la prochaine fois que je suis en ville. Et enfin, juste nous deux, comme au bon vieux temps. Le bon vieux temps. Elle avait couru après le bon vieux temps, de vieux sentiments, une vieille validation, et ce faisant, elle avait détruit quelque chose de réel, de présent et de bon. Elle passa le samedi dans un brouillard,
appelant son téléphone toutes les quelques heures pour tomber sur la messagerie vocale. Elle envoya des SMS qui restèrent non lus. Elle pensa à conduire chez son frère, mais savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. Dimanche, elle reçut enfin une réponse. Pas de lui, mais d'une adresse email qu'elle ne reconnaissait pas. L'objet était, concernant la dissolution du mariage. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. Une lettre d'avocat, professionnelle et froide, décrivant les premières étapes d'un divorce par consentement mutuel. Il lui facilitait la tâche, même maintenant. Pas de querelle sur les biens, pas de reproches, juste une sortie propre d'un mariage dans lequel il s'était apparemment noyé pendant qu'elle était trop occupée à le tester pour le remarquer. Lundi matin, elle se déclara malade au travail. Elle ne pouvait pas imaginer affronter les gens, bavarder, prétendre que son monde ne s'était pas effondré. Au lieu de cela, elle s'assit à la table de la cuisine avec sa note et essaya d'écrire une réponse. « Je suis désolé » semblait insuffisant. « Je ne le pensais pas » était probablement un mensonge. Une partie d'elle l'avait pensé, avait voulu provoquer une réaction, avait été prête à risquer leur mariage pour ressentir quelque chose. Elle repensa à ce que disait la note. « J'espère que tu as trouvé ce que tu cherchais ce soir. » Que avait-elle cherché? De l'excitation, de la validation, la preuve qu'elle était toujours désirable, toujours intéressante, qu'elle valait toujours la peine qu'on se batte pour elle. Et elle l'avait cherché au mauvais endroit, auprès des mauvaises personnes. L'homme qui s'était réellement battu pour elle, discrètement, constamment, pendant 3 ans, avait été juste devant elle. Il s'était battu en étant présent chaque jour, en étant patient avec son agitation, en l'aimant même quand elle rendait les choses difficiles. Et elle avait confondu sa constance avec de l'indifférence, sa confiance avec de l'apathie. Mardi, elle avait rédigé une lettre. Pas un email, pas un SMS, une vraie lettre, manuscrite, avec des mots soigneusement choisis. Je n'attends pas de pardon. Je ne sais même pas si je mérite la chance de m'expliquer. Mais tu mérites de savoir que tu as toujours été suffisant. Plus que suffisant. Le problème n'a jamais été toi. C'était moi, cherchant le drame parce que j'avais confondu la stabilité avec l'ennui. La paix avec la complaisance. Tu as dit que tu avais passé 3 ans à essayer d'être suffisant pour moi. J'ai passé 3 ans à être trop aveugle pour voir que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. Je suis désolé de t'avoir testé au lieu de te faire confiance. Je suis désolé d'avoir fabriqué des problèmes parce que je ne savais pas comment apprécier ce que nous avions. Je ne sais pas si c'est réparable. Peut-être que les dégâts sont trop profonds. Mais si tu es prêt, j'aimerais essayer. Pas de revenir à ce que c'était. Je ne veux pas répéter les mêmes schémas, mais construire quelque chose de mieux, quelque chose où je me présente comme une véritable partenaire au lieu d'une critique constante. Je t'aime. J'aurais dû le dire plus souvent. J'aurais dû le montrer mieux. Je suis désolé. Je l'ai réalisé trop tard. Elle l'envoya à l'adresse de son frère le mercredi. Puis elle fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle attendit. Les jours passèrent. Puis une semaine. Son avocat envoya des papiers. Elle ne put se résoudre à les signer. Finalement, 2 semaines après cette horrible nuit de vendredi, son téléphone sonna. C'était son numéro. Allô? Sa voix se cassa par manque d'usage et par espoir. J'ai reçu ta lettre. Sa voix semblait fatiguée, usée. Un long silence. Et je pense que nous devrions parler en personne. Il y a un café sur Main Street. Jeudi à 14 heures? Oui. Oui, j'y serai. Ça ne veut pas dire que je reviens, dit-il rapidement. Ça veut juste dire que je suis prêt à écouter. Je comprends. D'accord. Encore ce mot, mais cette fois, il sonnait différemment. Pas résigné, pas définitif. Juste ouvert. Jeudi à 14 heures, elle arriva en avance, choisissant une table dans un coin avec une vue dégagée sur la porte. Quand il entra, il semblait avoir vieilli, le poids des 2 dernières semaines visible dans les rides autour de ses yeux. Mais il vint, il s'assit, il écouta. Et lentement, douloureusement, honnêtement, ils commencèrent le travail de comprendre ce qui s'était brisé et s'il pouvait être réparé. Il n'y avait aucune garantie, aucune réconciliation de contes de fées, juste 2 personnes étant enfin sincères l'une avec l'autre et avec elles-mêmes, essayant de déterminer si l'amour et l'engagement suffisaient à reconstruire ce que la manipulation et les tests avaient détruit. La route à venir serait longue, mais pour la première fois depuis des années,
ils l'empruntaient ensemble, les yeux ouverts et le cœur sincère.